Toby est un jeune homme qui a de gros problèmes mentaux. À ses 17 ans, le 11 mai, il a une grosse dispute avec sa sœur et ses parents. À 21h précise, il dit à ses parents qu'il va au lit. Il met son réveil à minuit et s'endort. À minuit, son réveil sonne. Il se réveille tout doucement. Regarde le planning qu'il avait conçu spécialement pour ce soir, ou plutôt pour ce matin. Il descendit tout de suite à la remise, prit de l'alcool à brûler et des allumettes, en disposa un peu partout dans la maison, surtout dans la chambre de ses parents et de sa sœur, en évitant de les réveiller, sortit de la maison et continuant sa traînée d'alcool, et en vint au point de non-retour. Il prit les allumettes, ouvrit le feu, et la maison brûla. Sa sœur et ses parents avec. Mais avant d'allumer le feu, il s'était brûlé les 2 mains, étant contraint de porter des bandages. Donc, le voici handicapé des 2 mains. 3 jours plus tard, il portait des gants gris, presque noirs, et était tourmenté par la sorte d'esprit de sa sœur, qui prenait possession d'objets ou apparaissait dans le vide. Mais là, l'esprit alla plus loin. Il prit l'apparence d'une jeune femme et en devint celle-ci, mais avec le même physique. Le physique de sa sœur avait changé. Elle avait la bouche complètement brûlée, la poitrine explosée. Sa cage thoracique avait subi de gros dommages, car une poutre lui était tombée dessus. Toby s'était armé de 2 haches, une hache jaune aux manches jaunes et une autre aux manches bruns, normales. Il prit la hache et coupa la tête de la jeune femme, croyant que c'était sa sœur. Il dit alors à la femme, « Sorry, I'm so sorry. » Un policier passant par là avait remarqué toute la scène. Il prenait donc en chasse Toby, qui ne se laissa pas faire. Il courut pour sauver sa peau, mais le policier qui l'avait pris en chasse avait un fusil sur lui. Toby se retourna au même moment qu'il tira, et il ne s'en sortit qu'avec un bout de lèvre arraché. Il retourna chez lui, ce qu'il restait du moins, prit un masque, des lunettes, se cacha complètement le visage, et alla se cacher dans les bois. Il rencontra toute une bande de jeunes hommes comme lui, un homme sans yeux, avec un masque bleu, un homme en tenue de ski, avec un masque blanc, et un homme avec des yeux rouges, une bouche rouge, et le visage complètement caché, noir. Tout de suite, le duo de choc fit former. Il dit, l'homme masqué avec le gilet orange, dit à Toby, maintenant, t'es qui Toby, de les rejoindre dans la forêt. Il ne refusa pas. Il vit une vieille maison abandonnée, complètement délabrée. Mais quand il rentrait à l'intérieur, il vit
Un homme avec des lèvres coupées, formant un sourire et les paupières brûlées. Une fille à côté, avec le même masque que l'homme au pull orange. Une fille avec une horloge à la place de l'œil. Une petite enfant qui avait l'air d'avoir été battue. Une petite peluche jaune avec des yeux noirs. Un hérisson bleu avec des yeux noirs et avec du sang coulant de ses yeux. Et bien d'autres choses stupéfiantes. Mais la plus stupéfiante resta l'homme blanc, au visage blanc, sans expression, toujours en costard. Il se présenta. Bonjour, je m'appelle Slender. Bienvenue dans ta nouvelle maison. Toby n'en fut pas dérangé. Il prit même d'affection cet homme. Et commença, bien sûr, à ennuyer tout le reste de la bande. Mais son préféré resta Masky, l'homme blanc aux suites orange. Il n'arrêtait pas de le tapoter l'épaule en criant « Hey, Masky! Hey! Hey, Masky! Hey, Masky !» du matin au soir. Il s'amusait comme un fou là où il était, jusqu'à l'heure de sa toute première mission. C'est ici que s'achève l'histoire de Tiki Toby. Contrat de porter un masque pour cacher sa demi-lèvre en moins, des lunettes pour ne pas se faire scanner les yeux et directement décliner son identité, et des gants pour cacher ses mains brûlées. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un commentaire, de mettre un petit j'aime et de vous abonner. C'était TigerStar627 alias Tiki Toby sur Twitter. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt pour une prochaine